Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Première activité du roi du Maroc à Abidjan dans le cadre de la visite d'amitié et de travail qu'il effectue en ce moment en Côte d'Ivoire. Le tête-à-tête qu'il devrait avoir ce lundi avec le président de la République. Entretien suivi de signature d'accords bilatéraux. J'ajoute que Mohamed VI est accompagné d'une délégation de directeurs d'établissements publics et semi-publics et d'opérateurs économiques ainsi que de plusieurs hautes personnalités marocaines. On fera le point dans la grande édition. L'actualité, c'est aussi le démarrage officiel ce lundi de la révision de la liste électorale, opération qui enregistre 2000 centres fixes de recensement et 500 équipes mobiles disponibles. En Côte d'Ivoire et pour la diaspora ivoirienne, 53 centres dans 19 pays retenus. L'opération a été lancée à Yamoussoukro et concerne les personnes déjà inscrites sur la liste électorale de 2010, seules celles ayant changé de localité de résidence, ville, commune, quartier, et qui souhaiteraient donc changer de lieu de vote en 2015. Elles sont appelées à se rendre au guichet de recensement le plus proche de leur nouveau lieu de résidence. Après le navire Émergence en 2014, la Côte d'Ivoire se dote d'un second navire de guerre. Le patrouilleur, baptisé Le Bouclier, a été présenté à la base annexe de la Marine nationale au Plateau. L'engin a été réceptionné par la hiérarchie militaire et les représentants du Premier ministre et du ministre délégué à la Défense. Il est doté d'équipements de dernière génération. Reportage. Il s'agit du patrouilleur Le Bouclier. Il est le deuxième d'une série de 3, commandé par l'État de Côte d'Ivoire. Il vient renforcer les capacités de réaction de la Marine nationale. Le patrouilleur Le Bouclier est construit en matériaux composites verre résine renforcés, gage de solidité et de confort. Avec ses 2 moteurs de plus de 1100 chevaux et ses 2 générateurs qui produisent 40 kVA, il a un coût d'exploitation et un entretien réduit avec une disponibilité technique de 350 jours par an pour un taux d'activité annuel de 1800 heures. Pour le compte amiral Diakari Diakonaté, commandant la Marine nationale, le patrouilleur Le Bouclier permettra de réaliser l'action de l'État en mer. L'entrée en service des patrouilleurs L'Émergence et Le Bouclier, qui ont une autonomie de 6 jours, a changé le quotidien des marins ivoiriens. Leur mise en service va permettre d'assurer la sécurité transfrontalière en liaison avec les marines sœurs des autres pays bordant le golfe de Guinée. Le ministère de l'Agriculture vient de donner le top départ ce matin au plateau du recensement des exploitants et exploitations agricoles. L'idée, c'est de collecter des données nationales en vue d'identifier très clairement les exploitants et leurs exploitations. Le but ultime est de faciliter le suivi de l'avancement vers la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire et l'amélioration de la productivité agricole. Et c'est parti pour les examens de fin de formation des instituts de formation et d'éducation féminine IFEF. Examen lancé ce lundi par la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Oloto, ce matin au centre Père Antonio Selona d'Abidjan. Ce sont 65 auditrices qui sont examinées dans ce centre. Les examens semblent se dérouler bien. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a dit sa foi quant à un avenir radieux pour ses futurs chefs d'entreprise. À l'étranger, le gouvernement burundais dit accueillir favorablement la demande des États d'Afrique de l'Est de reporter les élections prévues vendredi d'au moins 1 mois et demi. Dans le même temps, l'opposition peine à réunir des manifestants choqués par la violence de la répression. Le week-end fut calme au Burundi. Les manifestations hostiles au président Pierre Nkurunziza ont marqué le pas. Et puis l'Égypte a annoncé aujourd'hui avoir saisi dans le courant du mois de mai plus de 64 millions de paquets de cigarettes de contrebande, dont plus de 2 millions de contrefaçons. Les autorités douanières de Port Saïd, à l'embouchure du canal de Suez sur la Méditerranée, ont saisi 56 427 500 paquets de cigarettes avant leur entrée dans le pays, chiffre annoncé par le ministère de l'Intérieur. Dans ce même port, les autorités ont saisi 5 900 098 paquets de cigarettes à bord d'un chargement venu des Émirats arabes unis et à destination de l'Ukraine. Pour terminer, sachez que dans la grande édition, on parlera de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, surtout dans le secteur de l'immobilier. La Côte d'Ivoire et l'école du Maroc, un sujet grand format à découvrir tout à l'heure. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h.